Nous sommes toujours dans le thème A et nous commençons aujourd'hui le chapitre 2 qui s'appelle Organisation, diversité et parenté des êtres vivants. Donc on va étudier à la fois les différences entre les espèces et leurs points communs qui permettent de les classer. Il faudra écrire le titre de ce chapitre dans votre cahier avant d'écrire le titre de la séance A3, Recherche des indices de parenté chez les vertébrés. On va donc commencer par un petit groupe d'êtres vivants que vous connaissez, ce sont les vertébrés. Les vertébrés, ce sont les animaux qui possèdent un squelette, avec une colonne constituée de vertèbres, on l'appelle la colonne vertébrale. C'est donc le groupe des serpents, des grenouilles, des mammifères, des tortues, etc. Et puis c'est aussi le groupe d'un certain nombre d'espèces fossiles. À droite de l'image, vous reconnaissez le squelette d'un dinosaure, aujourd'hui donc disparu. Pour comparer les vertébrés, on s'intéresse d'abord à leur morphologie. Il s'agit de l'aspect et de la forme extérieure du corps. Ici, nous avons 5 exemples, une grenouille, un renard, un requin-marteau, un corbeau et un serpent. L'observation permet de voir qu'ils possèdent tous une tête à l'avant du corps, avec les yeux et les autres organes sensoriels, puis un tronc, un corps, qui peut porter des pattes ou des nageoires, et enfin à l'arrière, une queue, pour le renard, le requin, le corbeau et le serpent, mais pas pour la grenouille qui, elle, possède à la place un coccyx, qui correspond à la fusion des dernières vertèbres au bas de la colonne vertébrale. Donc les vertébrés possèdent un corps en 3 parties, tête, tronc et queue ou coccyx. Dans l'espèce humaine, c'est un coccyx. Ensuite, si l'on regarde un vertébré, ici une chauve-souris de face, on réalise que sa partie gauche et sa partie droite sont symétriques. Il existe donc un axe de symétrie du corps des vertébrés. Ici, on le voit aussi sur le dessin d'un poisson. On l'appelle l'axe de symétrie bilatérale. Bilatéral signifie des 2 côtés. Le corps d'un vertébré, ici vu de profil, possède aussi 2 autres axes qu'on appelle axes de polarité. Le premier relie l'avant du corps, c'est-à-dire la tête, à l'arrière du corps, c'est-à-dire la queue ou le coccyx. Il s'agit de l'axe antéro-postérieur. Et le deuxième relie le dos au ventre. Il s'agit de l'axe dorso-ventral. Il faut noter que pour un humain qui se tient en général debout, l'axe antéro-postérieur se trouve vertical, il relie la tête au coccyx, et l'axe dorso-ventral, qui relie notre dos à notre ventre, est horizontal. Après la morphologie, on peut s'intéresser à l'anatomie des vertébrés, c'est-à-dire l'organisation interne de leur corps, la position des organes et les relations entre les organes. Ici, 3 vertébrés sont comparés, l'anatomie du maquereau, celle du lapin et celle de la grenouille. On réalisera en classe des dissections pour comparer l'anatomie de certains vertébrés. On peut relever un certain nombre de points communs à l'anatomie de tous les vertébrés. Dans le graphique schématisé ici, on a représenté horizontalement l'axe antéro-postérieur qui relie la tête à gauche à la queue à droite et l'axe dorso-ventral avec la position dorsale en haut et la position ventrale en bas. Ensuite, on a schématisé l'ensemble des organes à l'intérieur du corps d'un vertébré. Il y a 2 choses principales pour vous à retenir. D'abord, en bleu, on a fait paraître le système nerveux central. Ce système nerveux, il est constitué de l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, et de la moelle épinière, qui se trouve au cœur de la colonne vertébrale. Ce système nerveux, vous voyez qu'il va de la tête à la queue et qu'il est en position dorsale. Deuxième chose à retenir, l'appareil ou le système digestif qui va de la bouche aux intestins est lui plutôt en position ventrale et il va lui aussi de la partie antérieure avec la tête qui porte la bouche à la partie postérieure avec les intestins dans le corps de chacun des vertébrés. Les vertébrés présentent donc un certain nombre de points communs dans leur morphologie et dans leur anatomie. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il existe aussi des sous-groupes ou sous-familles à l'intérieur des vertébrés. Pour ça, on vous propose un exemple avec 6 espèces, la lamproie, le requin, la truite, la grenouille, le chat et le chimpanzé. Ces 6 espèces, elles sont présentées dans un tableau qui représente des groupes emboîtés. Vous avez déjà dû utiliser ce genre de représentation au collège. Dans une boîte, on trouve des espèces qui partagent un caractère.
Par exemple ici, la boîte la plus interne de ce tableau, c'est la boîte des vertébrés qui ont une mâchoire inférieure composée d'un seul os, alors que pour les autres, la mâchoire est faite de plusieurs os. Donc les vertébrés qui ont une mâchoire inférieure à un seul os sont représentés ici par l'espèce chat et l'espèce chimpanzé. En réalité, c'est tous les mammifères qui possèdent la mâchoire inférieure à un seul os. De proche en proche, chaque boîte représente donc un caractère et toutes les espèces qui partagent ce caractère. Au final, on peut donc représenter des parentés, puisque, on le voit ici, le chat et le chimpanzé vont être plus proches parents entre eux que des autres espèces de vertébrés. Ces parentés, elles sont illustrées par ce genre de représentation qu'on appelle des arbres phylogénétiques. Dans ces arbres phylogénétiques, on place les espèces et on illustre les liens de parenté. Ici, le chimpanzé et le chat sont les espèces les plus proches parents. Puis leur cousin le plus proche, c'est la grenouille, puis la truite, le requin et enfin la lamproie. Sur les arbres phylogénétiques, le croisement des branches représente les ancêtres communs aux espèces qui sont au bout des branches. Par exemple ici, l'ancêtre numéro 1 est l'ancêtre commun à toutes les espèces qu'on étudie. L'ancêtre numéro 5 n'est l'ancêtre que du chimpanzé et du chat, c'est-à-dire des mammifères. Et puis, on peut placer aussi l'apparition des caractères au cours de l'évolution. Par exemple, la mâchoire inférieure à un seul os, elle est partagée uniquement par les mammifères. Donc elle serait apparue entre l'ancêtre numéro 4, qui n'avait pas de mâchoire à un seul os, et l'ancêtre numéro 5, puisque cet ancêtre, il est inconnu, on ne sait pas qui c'est aujourd'hui, mais on sait qu'il avait une mâchoire inférieure à un seul os, comme le chimpanzé, le chat et tous les autres mammifères. Finalement, dans les arbres phylogénétiques, on a donc des groupes qu'on peut entourer. Ici, dans le triangle rouge, on a le groupe des mammifères. Ces mammifères, ils sont représentés comme exemple ici par le chimpanzé, le chat et l'ancêtre numéro 5. Et tous les trois possèdent le caractère mâchoire inférieure à un seul os. Dernier exemple, le triangle jaune ici, c'est le groupe des vertébrés qui possèdent une mâchoire. Il regroupe le requin, la truite, la grenouille, le chimpanzé et le chat comme espèces actuelles, mais également les ancêtres 2 à 5 qui eux aussi avaient une mâchoire. En revanche, on a exclu l'ancêtre numéro 1 et la lamproie qui avaient un crâne et des vertèbres, mais pas de mâchoire.